Allez, un direct spécial regain en montagne avec tout le nécessaire pour faire le regain. Nous sommes en direct depuis Flumet. On est à Flumet, Michel, là. On est en direct, hein. On est à Flumet, Michel. C'est presque fini ou pas? Bientôt. Bientôt? Dure journée? Demain. Demain. Combien ça va en faire? Beaucoup du foin, du regain ou pas? De grosses charrettes. De grosses charrettes. On voit le paysage ici. C'est absolument magnifique. Alors, dis donc, aujourd'hui, c'est une journée assez chaude finalement. Presque 38 degrés, je sais pas combien. 38. On est sur Flumet ici, on précise bien. Hein. Demain, la fête de l'attelage, demain. Tu y seras, Michel, aussi? Je sais pas. Je sais pas encore. On va te circuler là. Il y a beaucoup. Attention, la pente, regardez ici, le travail de l'agriculture ici, à Flumet, en Savoie. Là-bas au fond, c'est le Mont Blanc. Voilà, on va les circuler. Voilà Michel qui est ici en montagne, vous voyez la pente, avec des appareils adaptés. Nous sommes en direct, hein, encore une fois, à peu près à 900 mètres d'altitude. Voilà, Michel qui va faire demi-tour, qui va encore continuer à charger le foin dans la pente. Regardez à quoi ça ressemble ici. Les appareils sont, pousse-toi. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà, tout ça en direct. Alors, température peut-être tout à fait 38 ici, mais il a fait une trentaine de degrés ici. Nous sommes sur la route ici qui conduit à Megève. Là-bas, c'est la route qui conduit à Flumet. Voilà, on va le laisser partir ici dans la pente. Regardez à quoi ça ressemble ici. Appareil, bien sûr, spécialisé. Voilà, avec le soleil couchant ce soir et la température qui est toujours élevée ici à 1000 mètres. On était à 33 degrés aujourd'hui. Voilà, Michel qui va reculer. Vous voyez un petit peu comment ça se passe en direct. Voilà comment ça se passe. Toujours délicat évidemment, faire attention, il faut reculer dans la pente. Ici, on va monter le suivre d'ailleurs, d'où ici, voilà comment ça se passe. Le transporteur, comme on dit, voilà, bien adapté, 4x4, bien adapté à la montagne. Là-bas au fond, c'est le Mont Blanc. Vous voyez là, comment ça se passe, les travaux, des regains en montagne. Température toujours élevée ici, avec à près de 1000 mètres d'altitude, le fameux transporteur, nous dit Eloi, effectivement. Voilà, Johan Châtel. C'est Michel Châtel hein, qui habite ici. Voilà, ce paysage ici qui est magnifique. Ici, avec le Mont Blanc, la verdure, et puis le travail dans les champs. Il faut reculer, et on voit que c'est pentu ici. Tout à l'heure, on l'a vu andainé avec un appareil spécial, justement pour les andins. Bonjour Alain, qui va rejoindre bientôt, quitter Marseille pour rejoindre la montagne, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Voilà, où on est ici, en pleine montagne, avec une scène de vie, comme on aime. Ici, avec Michel Châtel, ici, qui fait les foins, qui est bientôt terminé, qui va tourner probablement, avec son transporteur, qui va rentrer le foin. C'est une bonne période, vous voyez, un peu à quoi ça ressemble. Dans la pente, toujours dans la pente, on rappelle le dur travail des agriculteurs dans la pente. Voilà, Michel Châtel, qui a 71 ans et qui continue à travailler les foins. Regardez, transporteur avec le 4x4. Ici, très utile dans la pente, évidemment. Et on le voit ici qui continue à charrier son foin ici pour le rentrer ce soir. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble ici, toujours dans des conditions assez difficiles. Bonjour de Louan, bonjour Solange depuis le Cher. Nous sommes en Savoie, département de la Savoie, à côté de la Haute-Savoie évidemment. À 2 pas d'ailleurs de Megève ici, on est à Flumet précisément, connu pour son espace diamant, ces pistes de ski qui sont en face, ici, les pistes de ski en face, et Michel ici, qui travaille son terrain ici pour ses 8 ou 9 moutons, vous voyez, toujours en direct ici, depuis la Savoie, et Michel qui va faire son travail ici, on va le suivre d'ailleurs, toujours dans la pente, on le rappelle, c'est pas toujours évident, on voit les pentes là derrière qui sont assez importantes. Toujours beaucoup de prudence, surtout quand c'est humide ou quand c'est mouillé. Transporteur qui va justement aller charger le foin. Nous sommes en direct depuis la Savoie, puis Flumet. Voilà, ici avec une croix, très fréquente dans nos montagnes évidemment. Voilà, l'appareil qui se met en place pour récupérer le foin ici. Passer derrière, très prudent ici. Et on va le voir ici, en train de faire son foin. Regardez comment ça se passe ici. Toujours en pleine montagne. Vous voyez, pour récupérer le foin. Voilà. Température, il a fait 33 à Marseille. Nous, on avait à peu près 30, 32, 33 ici à 1000 mètres. C'est un peu plus frais ce soir. Voilà comment on
On fait le foin ici. Bonjour Véro. Là, il fait un petit peu chaud effectivement ce soir, mais à l'ombre, regardez. Dans ce champ ici, pentu avec une petite brise, regardez. Là derrière, il y a du foin aussi. Là-bas derrière, on voit la pente, on voit le foin ici. Et puis Michel qui fait son travail dans la pente, on le voit bien ici. Regardez comment ça se passe. Et c'est pentu, hein, quand même. Hein. Voilà. Mais l'habitude des travailleurs, justement, de la montagne. Bonsoir. De journal dans les Ardennes belges. Merci Claudie pour ce petit message. Voilà. Michel Châtel qui est ici, très concentré sur son travail. Regardez-le, avec le foin qui est ramassé là-dessous. Voyez à quoi ça ressemble ici. Toujours dans cette pente. Pour tourner, c'est jamais simple. En direct, voilà. Comment ça se passe ici? Michel qui regarde derrière, évidemment, pour veiller à ramasser correctement, vous voyez, dans cet endroit assez pentu, on va le préciser encore une fois. On va le revoir tourner dans un instant. Voilà le transporteur qui ramasse le foin. C'est le temps des regains. Fin de semaine prochaine, des orages annoncés en Savoie, oui. Alors beaucoup de chaleur, beaucoup de canicule. On en parlera ce soir. On fera certainement un point sur la canicule ce soir. On rappelle aussi les grandes fêtes. Nous ferons demain en direct depuis Flumet, qui est où on aura la fête de l'attelage le matin. Nous aurons aussi des vidéos en direct depuis Châtel. Voilà, Michel s'appelle Châtel aussi. Mais ce sera depuis Châtel dans le Chablais, avec des vidéos de la Belle Dimanche. Une grande fête demain sur Châtel. Voilà, on va voir Michel qui va arriver au bout. Il va tourner, alors comment il va tourner, je ne sais pas trop, parce que c'est pas toujours évident de tourner ici. Voilà, chapeau pour ces gens qui travaillent. Nous dit Anne-Lise qui est rentrée du côté de Angers. Voilà, on va pas se mettre derrière pour le laisser passer, pour faire son demi-tour, comme on dit ici, en direct depuis Flumet, ici. Comment on fait demi-tour, Michel? Comment on fait demi-tour ici? Comment tu vas faire pour faire demi-tour? Passer sur la route, oui. Oui, parce que là, tu vas le rentrer maintenant. Voilà. Combien de moutons? Tu as combien de moutons? 8 moutons. Ils sont où, ces moutons? Ils sont en alpage? Ah, ils sont dessous, là-dessous. Le loup, tu as été attaqué il y a 2 ans par le loup, c'est ça? Oui. C'est l'année que mon frère est mort. Oui, l'année où Philippe, on va penser une pensée pour Philippe, effectivement. Mois de juillet. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu combien de pertes? 2 moutons attaqués par le loup. Et on sait qu'il a été vu ce printemps aussi, pas loin d'ici. Ah, bah, oui, des loups, il y en a ici. Il y en a ici, oui. C'est un problème ou pas? C'est un problème, oui. Et le mouton, ça aime le bon foin, en tout cas, le mouton. Hein. Oui, le regain, j'aime bien. Oui, le regain, il est bon cette année, dis donc. On va le montrer. Alors, il y a quelqu'un du Lot, il y a Michel qui nous donne le bonjour. N'oubliez pas de vous hydrater. Est-ce que tu bois suffisamment? Ah oui. Oui, il faut boire de l'eau. Il y a Hein. toujours une bouteille d'eau. Il y a une bouteille d'eau là-dedans, dans le transporteur. Oui, d'accord. Ah oui, effectivement, la bouteille d'eau de Michel dans le transporteur. C'est facile à conduire. C'est pas une bouteille de vin. C'est facile à conduire un transporteur, Michel, ou pas? C'est facile. Mais dans la pente, comment ça se passe? Ça tient bien, ça. Oui, ça tient bien. Alors, on a vu des roues jumelées à l'arrière. Ouais, l'arrière. Et c'est un 4x4 ici devant, hein, c'est ça? Ouais, Voilà. Et quand c'est mouillé un peu, ça glisse un peu quand c'est mouillé? On ne peut pas y aller quand c'est mouillé. On peut y aller, oui. Et là, comment tu vas faire là? Parce que là, l'andin, il est un peu compliqué à prendre, l'andin. Là, oui, il va se relever, là. De ce côté, ça va aller. Là, tu vas le rentrer maintenant, là? Mais là, je rentre chez moi, là. Tu rentres chez toi. Michel, merci. On est en direct dans la place. Il y a plein de gens qui nous regardent. On te remercie beaucoup. Donc, les regains, c'est fini dans combien de temps, les regains? Demain, c'est fini. Et puis, le beau temps, ça aide. On va continuer. C'est bien. Michel, merci beaucoup. On te regarde partir. À bientôt, surtout à bientôt. Merci. Merci pour ce direct ici. On salue les agriculteurs qui travaillent justement difficilement dans la montagne. On le précise bien encore une fois. On voit en face les pentes qui sont en herbe cette fois-ci, qui ont été aussi foinées, comme on dit chez nous ici, qui sont extrêmement pentues. On le voit ici. Et on voit le matériel adapté. Hein. Ça coûte assez cher ce matériel d'ailleurs. Voilà. Et on voit Michel qui est en train de rateler ici. Voilà pour finir. Hein. C'est les finitions. Vous voyez, comme ça, pour récupérer tout ce qui lui reste. Nous sommes en Savoie. Dans la pente, il faut serrer les fesses. Michel a raison, effectivement. Bonjour du Pérou, Juan Trujillo. J'espère que je prononce bien, je ne suis pas sûr. Merci d'être avec nous depuis le Pérou. Hein. Nous sommes, nous, en Savoie, à peu près à presque 1000 mètres d'altitude, ici, à 2 pas de Pras-sur-Arly, à 2 pas de Megève. Et on assiste au ramassage du foin, justement, avec le râteau, avec Michel qui est en train de terminer et qui va rentrer son convoi, on va dire, de foin pour la soirée avec son transporteur ici. Alain a raison de nous rappeler qu'on a
dimanche, pas celui-ci, mais dimanche prochain, à Ugine, la grande fête d'Ugine. On sera présent aussi sur cette page, évidemment, avec le correspondant Alain Molot. Voilà le travail, la finition du travail du foin le soir. Alors qu'on entend quelqu'un qui est... Qui c'est qui est là-haut, Michel? Qui c'est qui travaille là-haut? Monsieur Crévolant. Ah oui. Et alors il fait quoi là? Il est en train d'endainer? Il ramasse aussi. Voilà. C'est l'heure de ramasser. Après, ça va être un peu plus humide après le soir. Après, l'humidité tombe. L'humidité. Et là, tu vas le ramasser ce soir encore ou pas ça? Non, demain matin. Assez pour ce soir, il faut décharger effectivement. Fini l'andin ici. Oui, il va faire bon demain, il n'y a pas d'orage prévu avant la semaine prochaine puisqu'on aura de la canicule. On fera un point ce soir spécial sur la canicule avec tous ces départements, presque la moitié de la France en canicule. On rappelle qu'ici la température baisse déjà. On doit être à 25 à l'heure qu'il est, à peu près à presque 1000 mètres d'altitude dans ce magnifique paysage du Haut-Val d'Arly, les pistes de ski, l'espace Diamant. La station de Flumet, il y a son lac pas loin, le lac de Pras-sur-Arly n'est pas loin non plus. Et Michel qui est en train de rateler son foin ici. Merci, vous êtes nombreux en tout cas. Ah, regardez-les là-bas. Voilà, de jeunes habitants de la région. Alors, ce sont des amoureux des traditions, c'est pour ça qu'ils nous reconnaissent. Et de l'accordéon, en tout cas, Ricky, Dylan, toute la famille, on les salue au passage aussi. Ici, tout est sec, pas un brin d'herbe, tout meurt du côté de Narbonne, nous dit Armel. Eh bien, nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup de pluie depuis le printemps, et notamment des orages qui ont été assez forts, et qui fait que, regardez comme c'est vert en face, même ici, regardez comme c'est vert, et je peux vous dire que la fraîcheur commence à tomber. Ce matin, pour rien vous cacher, la température était de 12 degrés ici où nous sommes, elle est montée, on l'a dit, entre 30 et 31 dans l'après-midi, et elle est déjà redescendue à 21 degrés, à 25 degrés à l'heure qu'il est, 25 degrés. Ça veut dire que, eh bien, on a le yo-yo, comme on dit. Hein, Michel qui est en train de finir de rateler ici le foin qui reste. Vous voyez, comme autrefois, on ne laisse rien dans les champs. Et ça, c'est important. Si vous avez fait les foins dans votre jeunesse, eh bien, Michel en fait partie de ces gens qui ne laissent rien. Regardez, il y a quelques petites traces de foin, mais on laisse absolument rien. Nous sommes en... Voilà, on va regarder la pente. Regardez le transporteur derrière. Regardez la pente ici dans le transporteur. Voilà, vous voyez comme c'est impressionnant. Là aussi, c'est le temps de la récolte, c'est le soir, vous voyez. Et vous voyez, on les voit ici, un jeune agriculteur qui est en train de rentrer son foin dans un endroit assez pentu aussi. On l'a vu, regardez la pente derrière. On salue le travail des agriculteurs de montagne, encore une fois, avec ce matériel adapté, hein, ça le transporteur. Regardez, 2 roues jumelées à l'arrière, des 4x4, vous voyez. Et regardez, il ne faut pas tomber là. Là, je peux vous dire que là, il a intérêt à faire attention. Pas de fausses manœuvres, on le précise bien encore une fois. Toujours ici en Haute-Savoie avec la canicule. Journal de Paris va battre les records du Ventoux. Regardez, on va regarder un petit peu comment ça se passe dans la pente ici. Vous voyez comment ça se passe, à reculons. Là, il faut saluer le travail qui est fait ici dans des conditions extrêmement difficiles. Nous sommes en Savoie, à Flumet, et on assiste en direct, vous voyez, avec cette fois-ci le ramassage du foin dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Ça veut dire que, eh bien, ici en montagne, on doit composer avec la pente. Voilà, Josiane nous dit que l'image est mauvaise, alors je vais effectivement faire attention pour qu'elle soit meilleure. La connexion peut être liée à la chaleur qui va être un petit peu difficile. Voilà, regardez le travail qui est fait par les jeunes agriculteurs. Merci de nous avoir suivis pour ce direct. Bonjour Josiane, évidemment. Alors, salut Alain aussi, qui est toujours sur le front et qui a fait aussi un beau reportage aujourd'hui. Voilà Michel qui s'en va là-bas au fond. Et puis ici, on voit le travail, vous voyez, avec la pente qui est forte ici et qui est... regardez un peu comment ça se passe. Voilà, on nous salue. Merci. Regardez, jeune agriculteur ici. Voyez la pente, hein, c'est très impressionnant quand même. Hein. Voilà, j'espère que l'image est un petit peu améliorée, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est Luc Bruyère qui est ici. Théo Jon, merci Théo, c'est Luc Bruyère de Crévolant, c'est ça, hein, qui fait ce travail ici en direct. On va le suivre un petit peu, j'espère que la connexion va tenir avec l'image qui va tenir. Attention aux voitures qui passent ici. Luc Bruyère, qu'on connaît d'ailleurs, qu'on a déjà croisé, Luc. Hein. Un petit coucou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oh là là, chacun la louve, c'est gentil. Saint-Pierre-et-Miquelon, notre collectivité territoriale française, c'est pas un département, mais c'est tout comme. Et c'est loin, c'est le bout du monde, mais on aime ce territoire. Et on salue les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, on sait qu'ils sont aussi parfois sur nos pages, de même que nos amis québécois. Voilà, c'est Luc Bruyère qui est ici. Merci Théo. Exact, Théo, il est de Crévolant, Luc. On le connaît aussi, on l'a déjà croisé, Luc Bruyère, qui est... Voilà, Théo Jon qui habite juste là derrière. Théo, on verra Théo, Célestin, et puis Timothée Jon, la famille Jon, des gens
exceptionnelle, de jeunes passionnés de tout, de tradition, de montagne, de tout. Et ça, on les retrouvera, vous avez vu tout à l'heure, on va les retrouver. Ça y est, Michel est rentré. Et là-bas, derrière, c'est les moutons de Michel, si je ne me trompe pas. Hein. Peut-être que Théo pourra me le confirmer. C'est les moutons de Michel. L'image est bonne, nous dit Christiane, tant mieux. Coucou de Lyon. On pense à nos amis lyonnais qui sont dans la chaleur ce soir. On rappelle ici, regardez la verdure ici. J'allais dire presque la fraîcheur, la température est de 25, 26 à l'heure qu'il est. Et c'est très vert, donc on n'aura pas de chaleur cette nuit. Ce matin, on avait 12 degrés, on le rappelle. C'est une température extrêmement fraîche. On n'a pas eu le temps de s'arrêter, Tanguy. C'était toi, Tanguy, au volant de la voiture tout à l'heure. Évidemment, Tanguy. Demain, on te verra, Tanguy. Demain, pour la fête de l'attelage à Flumet, Tanguy, qui aime son territoire. Oui, merci, Théo, pour le oui. C'est bien. Ces engins, je les ai connus en Haute-Savoie et en montagne. Et j'en ai vu nulle part ailleurs, nous dit Jean-Luc. C'est vrai que ce sont des engins bien adaptés. Vive la ruralité, nous dit Pierre Rosin. Il a raison, Pierre. Nous défendrons toujours cette ruralité, ce qui s'y passe ici dans la campagne, on va le préciser encore une fois. Voilà, on a vu Luc Bruyère qui est reparti là-bas. Regardez un petit peu, il est allé récupérer le frein dans cette pente. Alors on ne voit pas tellement la pente puisque l'appareil a tendance un petit peu à la diminuer, mais je peux vous dire que tous ces agriculteurs font quasiment des exploits tous les jours. On les salue encore une fois au passage. On salue Gus Perret, un jeune passionné qui fait du super boulot. Bonjour à de la Giette. Salut Gus, merci en tout cas pour ce petit message. Bien sûr que Tanguy sera présent demain à la fête d'attelage à Flumet. On rappelle cette grande fête des traditions avec de nombreux attelages. Nous serons en direct dès 11h pour le défilé. Et Alain Molo sera avec moi demain pour justement en parler. Alors je vais m'avancer un tout petit peu pour vérifier un petit peu comment ça se passe ici. Luc Bruyère qui est ici, on va essayer de le retrouver en direct, toujours dans la page de la place du... Ah, il est en train de redescendre là-bas. Alors que les couleurs sont encore plus belles ce soir. Le vert ressort décidément. Ah, Ricky, oui, bien sûr, Ricky, on passera te voir demain. Demain, Ricky, si tu as l'accordéon, ce serait super sympa que tu nous en joues un petit morceau dans le direct. Voilà, Luc qui est en train peut-être de rentrer son... Oui, il a peut-être terminé déjà, probablement. Il a rempli le transporteur. Alors, on va redescendre tout doucement sans tomber, parce qu'évidemment, la pente est présente partout. C'est vous dire si c'est un petit peu compliqué pour marcher. Les couleurs du soir, la fraîcheur qui commence à tomber ici, à 1000 mètres d'altitude où nous sommes. Voilà, on va s'avancer un tout petit peu ici. On va le voir travailler encore une fois. Attention à la route qui est ici, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Là, c'est la route qui va à Albertville et qui va jusqu'à Megève. Bien sûr, Ricky, tu auras l'accordéon. Ricky, demain, on te veut pour un bout d'accordéon. Tu seras sur un char sans aucun doute. Voilà comment on quitte le champ ici pour retrouver la route. C'est Luc Bruyère qui est ici, le jeune agriculteur. Vous voyez le travail qu'il fait dans cette pente. Regardez la pente derrière. Encore une fois, on salue le travail remarquable des jeunes agriculteurs ici. Vous voyez, c'est quand même difficile d'exploiter la montagne ici. Voilà, il a terminé. Il va faire demi-tour. Il va rentrer chez lui à Crest-Voland. Voilà, c'est un jeune passionné, hein, on va le préciser encore une fois. Toujours 29 dans le 02, nous dit Thiomax, c'est l'Aisne. Alors on a une petite brise. Alors le soir, il faut le savoir, le vent descend de la montagne. Je peux vous dire que ça nous rafraîchit, ça nous fait du bien. Voilà, on va saluer Luc au passage qui va passer ici. Et puis après, on va vous laisser. Puis ce soir, il y aura un nouveau direct. Mon frangin certainement fera un direct, lui, qui va concerner, on le précise encore une fois, les départements en vigilance orange canicule. Voilà. Voilà le travail de Luc qui est ici. On va le saluer au passage. Un coucou aussi de Gier-sur-Aujon. Ça se trouve en Haute-Marne. Vous voyez, la France est avec nous ce soir. On pense à toutes celles et ceux qui sont dans la chaleur. Nous, on est dans la fraîcheur. Voilà Luc Bruyère qui est ici. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà Luc. Comment tu vas, Luc? Ça va, dis donc, on est en direct à la place du village. C'est pas trop difficile? Non, ça va. Ça va? Ouais. Une journée, la chaleur, c'est pas gênant? La chaleur, ça me fatigue un peu. Ça fatigue un peu. T'as combien de vaches, toi? Là, on en fait 25 des vaches. Très 25 vaches, c'est un GAEC, non? Comment ça s'appelle? Non, je suis tout seul. Il est tout seul, Luc, on l'avait déjà croisé. On ira te revoir, en tout cas. Et là, tu vas revenir faire un convoi ce soir ou pas? Je pense pas, non. Oui, c'est fini. Là, ça m'en reste un petit peu. Je vais le faire demain. Comme ça, on finit de nettoyer propre le champ. Ouais. La pente, c'est pas difficile. On voit le transporteur ici, on te voit concentré. Ouais. C'est difficile, la pente? Il faut aller doucement. Oui. Et puis, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, aller doucement aussi. Parce que des fois, ça peut nous faire une surprise. Bien sûr, alors, il y a Françoise qui dit bravo Luc, il y avait Théo Jon avec nous tout à l'heure, Tanguy Burnet, il y avait la famille Mangelat, il y avait Ricky aussi, ils sont tous avec nous, hein. Mais c'est pas qu'ils t'aident beaucoup, hein.
Merci Luc, on ira te voir à Crévolant. Tu es toujours à Crévolant, hein? Ça, voilà. Bon courage et bravo en tout cas pour ce que tu fais. Belle soirée à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Regardez, il est parti. Voilà le travail de Luc Bruyère, hein, jeune agriculteur qui va rentrer chez lui. On va le voir tourner ici. Il va prendre la route en bas. Il va rentrer. Il en a pour un bon petit quart d'heure, 20 minutes pour rentrer chez lui jusqu'à Crévolant, qui est un village qui est dans le Haut-Val d'Arly, à 1250 mètres d'altitude. Un magnifique petit village. Station de ski aussi. Et donc Luc a 25 bêtes à traire, il est tout seul. C'est un vrai passionné, on ira le revoir parce que c'est un garçon absolument remarquable, qui aime ce qu'il fait et puis qui travaille. Vous voyez, on est samedi ce soir. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir de le voir. Voilà, il est parti ici, sur la route cette fois-ci, qui va conduire dans la montagne un petit peu plus loin. On va pouvoir le suivre un temps et puis après on va l'abandonner. Voilà, il nous fait signe encore une fois. Il nous klaxonne, Luc. Merci à toi, Luc, qui va revoir la vidéo bien sûr. On va l'encourager aussi, tous les jeunes agriculteurs qui le méritent. Il va aller dans la montagne ici. Il reste quelques andins à faire pour Michel Châtel, qu'on vient de quitter. Voilà, Michel qui a 71 ans, qui fait le travail, et Luc qui est tout jeune. Vous voyez, donc on rappelle encore les conditions climatiques. Nous sommes, nous, à peu près à 1000 mètres. La température, on le rappelle, est d'environ 25 degrés. Donc c'est agréable. La nuit sera fraîche, on le précise bien ici. Et on voit le sommet du Mont Blanc. On va peut-être zoomer dessus d'ailleurs. Pourquoi pas, pour voir ce sommet du Mont Blanc ici. C'est le Mont Blanc. Et le zéro est monté très haut aujourd'hui, il semblerait qu'il soit monté à 4008. Donc le zéro était au sommet du Mont Blanc. Ici, on est monté à peu près une trentaine de degrés, on est à peu près 25 maintenant. Et heureusement, la nuit va arriver. Et la fraîcheur avec, on fera un petit point tout à l'heure en direct depuis la fraîcheur. Regardez comme c'est vert ici. Dans les Alpes du Nord, en Savoie, à Flumet, cette belle station de ski ici, c'est tout des pistes en face, regardez. Piste de ski, voilà la station de Flumet qui est ici, reliée bien sûr à Pras-sur-Arly à côté. C'est l'espace Diamant, relié aussi de l'autre côté à Crévolant, au Cézy bien sûr, et puis de l'autre côté à Autlus. Le bel espace Diamant. Merci de nous avoir suivis. Coucou Patrick dans le beau Berry. Patrick, on s'était croisé du côté de la Corse et il a connu Megève aussi qui est juste à côté d'ici. Merci, belle soirée, on vous laisse avec le Mont Blanc dans le lointain, le ciel bleu et la fraîcheur qui commence à s'installer. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont en vigilance orange canicule. On fera un point ce soir. Merci, belle soirée et à très bientôt.